C'est quelle raison? On a dû avoir un problème, Ok, pour allô? un autre, du coup on va refaire la scène de droite. J'ai testé un truc. C'est toujours pareil? Attends, je regarde ça. Oh putain. Apparemment c'est toujours pareil, hein. On a des gros pics, mais on manque de range, pour l'instant. Donc faut voir ce qu'on va pick au niveau de cette mid lane et de celle de l'ADC, mais... On va aller chercher la Harry pour Fusion Sky. Alors pour moi, le match-up Harry-Vladimir, il a l'avantage de Vlad. Ah, zut. Toi, tu m'entends Est-ce que bien, mon son est... Aysan? Ouais, sur Discord, je t'entends bien. Est-ce que mon son est horrible et j'arrête de parler parce que ça vous éclate les oreilles, ou... C'est au calme, genre? Ah yes. What the fuck? KFC avec une compo... Bah, les deux compos sont extrêmement agressives. Donc normalement, on doit avoir du jeu early dans la game. En fait, ouais, je sais pas, botlane, je suis pas fan déjà du duo et la Kai'Sa, j'ai l'impression qu'elle peut se faire vraiment facilement contrôler quoi. C'est pas le Bah, c'est pas la... Le problème, c'est que niveau Kaysar, on n'a pas la range pour On tenir n'a les pas de autres. range, voilà, c'est exactement. Ouais, alors, c'est le truc que je cherchais que j'arrive pas à dire, c'est la range. Voilà, c'est le manque de range de la part de la Kai'Sa. Je sais pas comment ça va être compensé parce que pour aller taper. Rien que la Zaira qui est un champion très très chiant là, contre les champions qui n'ont pas de range, ça contrôle, derrière elle pourra se faire contrôler en boucle et quasiment se faire one shot tout le temps. Alors que la Sivir, j'ai l'impression qu'elle a un boulevard devant elle là si on cancel le stun de ce Volibear en teamfight. Donc là on parle des 5v5 après, à voir comment ça se passe dans le reste de la game. Mais bon, je pense qu'on a un plan Après, de jeu. EXCRO n'a pas un pool de champions qui a beaucoup de range non plus. C'est vrai. Ça joue de la Vayne, du Jhin, la Kaysar, c'est pas On ce qu'on avait a un petit vu Draven aussi, en mais termes de Draven il a range. eu du mal. Oui, c'est vrai. Ouais, il s'est un peu fait focus en même temps. C'est vrai. Bah oui, justement, il a eu du mal parce que manque de. C'était de la chair à pâté, le Draven. Hein. Il pouvait pas faire grand chose. Et on se retrouve avec ce match-up top qu'on a déjà vu, comme tu nous l'as dit tout à l'heure. On a déjà vu, on a eu des 1v1 remportés par la Malino, des 2v1 remportés par Apaco. Et voilà, les deux joueurs qui commencent à se connaître. Donc voilà, sûrement peut-être la top lane avec le plus gros niveau qu'on a depuis le début. Mais c'est capable de tout. On est capable de tout des deux côtés. Voilà, Malino qui joue agressif, il veut vraiment profiter de son match-up le plus possible. D'ailleurs, dans le premier match, on avait joué Ignite pour le Malino. Là, on est parti sur la TP. Donc, on va vouloir jouer peut-être un peu moins agressif et vouloir plus regrouper pour des fights, ce genre de choses. J'ai des. Ah oui, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai des gros points verts sur ma minimap. C'est à cause de ce perso bizarre là. Oui, c'est Ivern. Personne Le comprend passif comment ça Ivern. marche. Personne comprend comment ça fonctionne. À part Et les même TP Ivern qui, on le sait, ils sont 3. on a un. Comment ça s'appelle? On a un Atrox hein, aussi pour gérer ce manque de. Enfin, pour ce manque de range là qu'on en parlait tout à l'heure au niveau de la Dekari. Donc Fish Sky et Léo qui vont avoir un gros taf à faire. C'est clairement... Je pense que Eliou est la personne qui aura le plus de taf, parce que Nari,
C'est Ça a pas le pas même un rôle, ça a DPS. pas le même rôle, ça a pas le même rôle. C'est du setup et d'ailleurs, Par contre, très bon Sasuke qui trade trade là. plutôt bien sur cette mid lane. Hein. Très bon trade. Après, c'est un Vlad, on a les potions de. On a les potions, ça devrait se passer, mais bon, on prend des bons trades sur la mid lane. En fin de compte, c'est dans les fights, X-Crow, je pense qu'il va. Soit on va essayer de le faire jouer comme un assassin, dont on va essayer de mettre un CC dans la back lane et il va falloir qu'il vous claque un one shot. Soit bah, il va juste essayer de DPS et faut vraiment qu'il joue très bien. Et sinon, le travail de DPS, ça va être remis sur Ryu. Donc, faut voir comment ça va se passer. Faut voir, Voir la il faut voir comment stratégie ça qui va va se être passer. Dans tous les cas, là, sur les premiers niveaux, on devrait avoir un avantage pour la mid lane, enfin pour Ahri sur la mid lane. Même si moi, j'ai tendance à dire qu'il faut quand même essayer de la gank cet Ahri avant son niveau 6, parce qu'après, ça devient trop compliqué. C'est aussi l'équipe d'Atrox, tu le vois à moitié. Ouais, ils font des bizarre de trucs temps en temps. très étranges, mais Bon, c'est le mode spec, on a le week-end. c'est le mode spec de Riot dans tous les cas. Petite entreprise indépendante qui s'est lancée il y a pas longtemps. Donc voilà, et là X-Ro, on voit déjà qui se fait maltraiter par les plantes de Zaira. On subit, mais le farm X-Crow. Le farm. Ils farment toujours bien. C'est ce qu'ils font. L'ADC qui est le plus constant, c'est notre reckless à nous. C'est vrai, on peut vraiment pas dire le contraire. Il tient toujours malgré les difficultés. En plus, ouais, pour la Sivir, le spell shield contre Brand, ça va être pas mal utile. Il va falloir la tenir. Que Rams, il est vraiment là pour mettre la pression le plus possible et empêcher le plus de jouer. Je pense qu'on va vouloir aller chercher les Drakes assez early game. Parce que ça fait piéger justement avec les Drakes avec l'âme infernale de la game dernière. Donc et d'ailleurs ce sera pas une âme infernale parce que c'est le premier Drake l'âme infernale. Bah le dragon infernal. Donc à voir, on pourra encore essayer de prier pour une âme X-Tech. On a eu l'âme très tôt la DM d'avant du côté de G3, on n'a pas pu trop jouer les dragons pour KFC. Et à à voir cette fois-ci, le bon route là sur Eliou, on prend pas mal de dégâts, on va se montrer pour Citrouille. On voit les lanes G3 qui ont pas mal de mal sauf la mid lane. Parce que même la Malinos prend beaucoup de gros trades par Apaco depuis le début. Hein. Voilà, on a un gang qui se prépare là au niveau de ce bot side, mais en tout cas ça va être repéré assez tôt. La ward qui vient de disparaître. Mais bon, normalement on a eu l'information grâce à la plante, j'espère que c'est repéré pour la KFC. Et voilà. Maintenant on va faire gaffe parce que Ivern ça farm moins vite que beaucoup de champions. Et Volibear ça farm très vite. Donc je sais pas moi Ivern, je comprends rien. bon, c'est pas trop pour le cas en vrai. Une fois que t'as compris c'est bon. Hein. Ouais bah j'ai pas compris. Tu comprendras un jour. Un jour peut-être, mais faudra aussi que ça commence à m'intéresser. On a le niveau 6 récupéré là sur la Malino avant, mais il est maintenant disponible sur Apaco. Et on a vu. On a l'air de vouloir un gank, mais on a vu. Il y a eu des C'est pings. repéré, ça devrait rien donner. Tellement de tension sur ce top site, souvent ça joue énormément de la game. Hein. Qui est-ce qui a l'avantage entre les deux équipes sur la top lane? C'est vraiment un match-up où tout peut se jouer sur un all-in. Parce que celui qui prend l'avantage, en général, il le garde. Montré sur la mid lane, de Fish on Sky, on fait respecter pour l'instant. Pour l'instant, on fait que ce trade, mais ça arrive jamais à faire craquer quoi que ce soit. C'est des trades parce que pas la prio, pas les bons match-up, mais il n'y a pas eu de grosses différences, que ce soit en farm ou quoi que ce soit, sauf au niveau de la bot lane, où X-Ro met 10 CS à Link sans fort. Ah là on a vu Lynx déjà qui avait des petites difficultés avec le farm depuis le début des games KFC, donc en plus il se retrouve contre un ADC, c'est peut-être l'ADC qui farm le mieux. Kylian après le live Vogue de Spi. Ouais si tu veux j'ai aucun souci. Mais ouais comme je disais on se retrouve avec contre l'ADC qui farm sûrement le mieux de la compétition, donc il va falloir éviter que cet écart ne soit trop grand entre les deux AD carry parce que ça serait problématique. Les gros Q-spell on continue sur cette top lane. Ça a pas l'air de énormément déranger Malino. On n'a pas d'antil. Et Apaco commence à avoir les levels de ses CD réduits et commence à avoir beaucoup de dégâts. Déjà en parlant d'antil, il va pas falloir faire la même erreur pour G3 qu'on a fait qu'a fait KFC la game d'avant, c'est qu'on avait beaucoup trop de sustain et on n'a pas pris d'antil du tout de la game. Là on a un Aatrox, on a un Vladimir, il va falloir y penser pour G3.
et on n'a pas de porteur d'anti-shield. Donc il va falloir faire gaffe. C'est vrai. Parce que mine de rien, les shields d'Ivern, ça fait un taf énorme en teamfight. Ivern, c'est un perso qui a un énorme scaling, donc ils mettent des énormes shields. Et on a récupéré le premier dragon pour G3, avec la Priobot. Oula, la Malino qui prend énormément de dégâts sur cette top lane. Ça peut aller vite, ça peut aller très vite. On a encore le flash disponible. Flash, une citrouille qui est là, qui va poster le shield. Parce qu'on va s'en sortir pour la Malino. Ça ne donnera rien, mais voilà, on va faire attention. On voit que ça se bat, et comme j'ai dit, on est sur le timing où Aatrox a l'avantage pour l'instant. Donc il n'y a pas d'anti-heal, et puis à partir du moment où Wukong aura son first item, ça va retourner, le match-up va se retourner pour lui. Mais actuellement, Aatrox a trop de dégâts comparé au Wukong. S'il touche un ou deux sweet spots, il va déjà mettre énormément de dégâts. Et on va partir sur build létalité pour Apako. Sûrement qu'on estime que la frontline n'est pas assez menaçante pour pouvoir faire un Guardbreaker, et comme il y a beaucoup de range de personnes qui vont bloquer. Perso là, qu'elle a un peu de dégâts sévères, c'est pas facile. C'est une sévère, et surtout c'est une sévère avec un red buff grâce à Ivern. Là maintenant je pense que la prio de lane elle va être pour l'AKFC en permanence. On a Volibear présent sur ce bot side, mais c'est repéré. Apako qui continue de faire des gros trades à la Malino sur cette top lane. On n'a plus de Q-spell de disponible là. Enfin attention, après on n'a pas d'ulti pour la Malino, donc ça donnera rien. On va retrade pour le top, mais ça aurait pas. Oula, Travis, on avance beaucoup. Pas grand chose. Et on va quand même faire un bon trade back pour la Malino. Après, rien que le Z de Travis en fait est trop problématique pour un Volibear et une Ahri. Donc mid c'est dur à aller chercher. On va pas pouvoir faire un lean, on va pas pouvoir flash in, on va pas pouvoir mettre un bisou correctement. C'est dur. Hein. Et à l'image de la game dernière, on a la game tranquille. On a une game bien tranquille, la Malino, on essaye des trucs dessus, ça va toucher, on va flash out. Forcer au flash out. Forcer au flash out pour la Malino. Sur ce beau gank, bonne inspiration de Citrouille. Citrouille qui a l'air de vraiment vouloir donner l'avantage à Aatrox. Bah justement, en fait, si on arrive à mettre mid lane, ça va commencer à devenir de plus en plus compliqué pour la Harry, une fois les premiers niveaux passés, et on arrive à ce moment-là. Bot lane, dans tous les cas, je pense que ça scale quand même mieux. Sivir en ce moment, c'est compliqué de compter Sivir en termes de scaling. Donc à partir de là, le problème qu'on veut éviter, c'est un trop gros avantage de la Malino sur la top lane. C'est souvent ce qui donne des possibilités de victoire assez simples pour G3. Donc si on arrive à l'empêcher un peu de jouer, ce qui est en train d'être fait, voilà, c'est rare qu'on le voit en retard en CS. Et là on se prend plus de 10 CS. C'est un bon plan de jeu. Et là on va devoir sûrement flash out pour Apako. On va pas aller plus loin. On répond. On s'échange les junglers et on s'échange les flashs. Oula, le stun qui va toucher sur cette Zyra. Rams qui va prendre énormément de dégâts. Autant on se met la pression par la Zyra, autant Eliou il fait quand même un bon taf parce qu'il arrive à chercher plusieurs stuns sur la Zyra et à mettre beaucoup de poke. On joue avec les limites mais on régène. Et les Ralph, on va poser sur cette bot lane. On veut donner des ressources à cette Sivir. On est loin pour Tokek, il va falloir descendre et il aura largement le temps de taper cette Herald. Je crois, bah non, si on le laisse. Oh, peut-être pas. Bah c'est très étrange ce qu'on a fait. Bah on n'a pas réussi à faire crash l'Herald sur la tour, du coup c'est un Herald totalement useless. C'est vrai que c'est vraiment très triste, je suis pas convaincu. On a perdu du temps sur cette botlane. On a perdu du temps, on a taxé de l'XP. C'est dommage, Fish and Sky là. C'est une lane assez tranquille, mais par contre on a un très bon farm du côté des 2000 laners, notamment de Fish and Sky. Fish and Sky qui a ses 17 minutes et on va faire un trade sur Citrouille. Fish and Sky, on a hésité peut-être un peu trop là avant de y aller, on aurait dû y aller directement. Du coup on a claqué l'ulti un peu pour rien. On a hésité à dash, et ça a coûté peut-être un potentiel kill. Aatrox. Pour l'instant on s'échange des amabilités. Hein. On n'arrive pas à chercher des kills. On voit que ça joue à un tout autre niveau que les BO précédents. Ça réfléchit beaucoup. Ça joue safe quand faut jouer safe. Ça joue agressif quand faut jouer agressif. On sait plus ou moins où est le jungler. On arrive à esquiver les ganks. Pas tout le temps, mais oh, faire attention à Eliou de ce côté. Est-ce qu'on va réussir à one-shot Citrouille? Et non, on va se faire punir. On va se faire punir. Ça sera un first blood récupéré pour ce Ivern. On s'est un peu perdu là pour Eliou. On a voulu tenter un one-shot, mais on n'avait pas les dégâts.
On a récupéré Du coup, on des va plates pouvoir en mid. récupérer une blade mid lane normalement. Une blade qui sera divisée en deux, mais étant donné que c'est des golds sur Zyra, ce n'est jamais perdu. Le gold sur Zyra, on aime, ça fait des dégâts. Le personnage, on est là pour Tokek. C'est truc qui est aussi en train de revenir. Est-ce qu'on va jouer le dragon pour les G3? Est-ce qu'on l'aura aussi facilement que le premier? À voir, je pense qu'il y a un fight qui est largement possible à tenir, même si on a un mythique d'avance pour cette Kai'Sa. Le poke de la On a la Zyra. vision dans ce bush. On se bat pour cette ward et elle sera défendue. Alors faut faire gaffe parce que Fission Sky a tendance à balancer ses bisous parce qu'il veut absolument engage vite. Sauf que des fois c'est comme un grab Blitzcrank, vaut mieux le garder. Pour avoir de la Plus de pression et pour pression, empêcher ouais. les ennemis d'engage. Ouais, c'est quelque chose de réel ce que tu dis. On partira du coup sur une Harry Liandry. Je vois pas spécialement pourquoi, mais je sais pas. Je trouve ça très très fort quand même l'Everfrost avec Harry, hein. C'est beaucoup de contrôle. Et là, je sais pas si on est sur... Non, on n'est pas sur une Harry où on va chercher forcément les dégâts, ça va plutôt être le brand au niveau des gros dégâts AP. On veut chercher un catch assez facilement. Je sais pas, le Liandry, je comprends pas forcément. Mais bon. On va peut-être essayer de faire fondre les shields d'hiverne, mais Ouais, je suis pas fan. je suis pas convaincu. Enfin, Il doit y avoir on une va raison pour- derrière pour ça, son mais- buff, pas mal de dégâts sur LEU, le stun qui va toucher derrière, on est très low HP, quasiment hors fight pour LEU, mais bon, il a juste à mettre son combo, il pendant ne ça, sert qu'à ça ça. fait On a le une premier upgrade grand pour la revient Malino. sur cette top lane, on régène pour Apako beaucoup quand même, on régène beaucoup, mais c'est un Wukong. De l'autre côté, il y a un gros fight qui s'engage, on a pris beaucoup de dégâts déjà, de la part de... Enfin, on a mis beaucoup de dégâts de la part de la C'est un KFC, totem Tokek. pour Apako. Apako qui va chercher son solo Oh, kill. il a réussi à pas le tuer, il a réussi à le tuer, j'ai rien compris, on a le flash-in de Travis, les joueurs G3 qui sont tous très low HP. On va aller chercher Liu. On ne va pas tomber pour Lynx. Et là, c'est 2 kills récupérés par la KSC. J'ai pas vu ce qui s'est passé au top, mais c'était quand même un move. Moi, je me suis permis de switcher la caméra top. Et en fin de compte, Apako a dû. J'ai pas vu à quel moment ça s'éterne. Mais j'ai vu qu'Apako allait chercher un dive parce qu'il a dû toucher quelques sweet spots et qu'il y en a qui étaient sous ulti et qu'en plus il avait passé son level 11. Et ça marche. Si tu Oh là là, par après, contre, ça marche Midlane. pendant ce temps-là. Travis qui a peut-être allé chercher un solo kill, mais non. Faut faire attention côté Fusion Sky. Hein. Mais là, il n'y a plus Et de du coup, tour top, top. on est allé chercher la solo tour. Attends, mais il a pris 5 plates là. Il a pas pris 5 plates, le plate c'est déjà tombé. Oh, notre plate était tombé, oui, ça. My bad, je me suis dit. Sinon, aussi, il a pas pu péter la on est tour. déjà à 15 minutes de jeu. Ça, wow, je pensais qu'on était bien plus tôt dans la game, sans mentir. Non, non, Ça joue on a 15 passif. minutes de jeu. Ça joue passif. Ça joue passif et il y a eu le premier vrai move de cette game. En tout cas, on a récupéré 3 kills pour les joueurs KFC. On a une avance de 3k gold. Et moi je l'ai dit, là tu vois, on commence à prendre un peu de retard. On se fait avoir sur des catchs. J'ai du mal avec cette compo G3. J'ai l'impression qu'il manque quelque chose. L'Herald savait qu'il va être engagé. J'espère que cette fois-ci il tapera la tour. Faudra essayer de l'accompagner. Et voilà, on a vu déjà un Travis en avance sur ce Vladimir. C'est très dangereux. Et pour aller le tuer, ça va être compliqué. Rams sur Elio, on va quasiment se faire one shot, hein, c'est fini. On va se faire one shot, hein. Faut faire attention aux dégâts de Zyra. Surtout qu'on a maximisé l'AP, on a pris que le plus d'AP possible, on n'a pas allé chercher le... Là on a AP, bot de Penny Magie. Ça fait mal. Rams qui va chercher ses catchs, hein. Oh, on se fait Et la respecter main au qui top, se fait hein. clairement bouger, hein. 2 levels d'avance du côté d'Apako. Et là on va tenter peut-être quelque chose pour Tokek. Ça me paraît trop compliqué d'aller chercher quoi que ce soit. Et voilà, on l'a dit, les petits ganks là sur cette top lane qui ont fait perdre des waves à la Malino. Plus le solo kill, ça crée une grosse avance. On vient essayer de gêner Tokek dans sa jungle sur son Volibear. On va mettre les rats pour essayer de récupérer la T2. Ça devrait taper. Défense. Ça devrait Ça va taper. taper, on va pas récupérer la tour, mais... Et là, ce Aatrox, il est dans une game où il est tellement big. Honnêtement, il a un niveau complet quasiment d'avance sur son vis-à-vis. On a déjà un item et demi. Il va être dur à arrêter. C'est un big Atrox. C'est clairement sa game. C'est sa game, c'est son moment. On est allé chercher le solo kill. Maintenant on va falloir l'utiliser. Et on a l'air de vouloir tenter un truc.
On attend peut-être qu'il passe pour pouvoir engage, mais on a une noire. noire. Il y a une noire, non, donc on aura l'information. Ça On aura rend compte que c'est l'information. On a peut-être un peu trop faim là pour Apac ou pour Oh, faut faire Romain. attention. Romain, on a peut-être trop faim. Il y a les mates là qui arrivent. Ah, on met tellement de pression. On oblige toute la carte là à se diriger vers Stopside. Hein. Beaucoup X-Pro qui est de laissé tout pression. seul encore une fois. On aime bien laisser X-Pro tout seul. Hein. On aime bien Rome. On lui fait confiance et on sait que lui, récupérer les ressources, il sait faire. Rams qui va bientôt avoir ce Liandry. Hein. Et une fois que ça c'est en poche, ça fait mal une Zaira tout simplement. En tout cas, qu'il arrive pas à chercher l'engage, hein. C'est dur Ouais. engage. Zaira, C'est dit, Volibear, j'ai pas l'impression qu'on peut Volibear, vraiment aller. Vladimir. Je vois pas sur qui on veut go en fait. Sur la Zaira. Le Vlad va être très dur à attraper pour la compo G3. La Sivir, le problème c'est qu'on a le spell shield pour le Volibear. C'est zéro. Paco, t'as pas envie d'aller dessus. Maintenant, c'est quoi là? C'est quoi le look, là jamais tu peux venir le catch. On a déjà les deux items pour ce Ivern et de toute façon, Ivern il a le combo d'items où c'est fini hein, son build. Hein. Là, il a pas besoin de plus. Oula, le route qui va toucher, on va se faire one shot. La game est compliquée. On récupère encore un kill sur ce Vladimir. C'est pour l'instant G3 qui se fait totalement dominer sur toutes les lanes. G3 on a beaucoup de mal, le 1v1, mais là je crois qu'il y a plus d'un V1. Je crois que là en ce moment c'est trop compliqué. Et on a l'air de le savoir visiblement. C'est peut-être la première fois qu'on voit la Manilo autant en difficulté sur sa lane. Et mid Travis qui nous fait un carnage en plus. Travis en 2-0, il est déjà acheté, on le voit, hein, il a 4 stacks, on sait vers quel item ça va. Avec lui, aucune hésitation, le Medjay qui va bientôt rentrer, je pense. Faut voir, la dernière fois il est sur sa Kali, il avait mis un peu de temps à faire un Medjay. Il était... Ouais, à voir. Après là, de toute façon, je pense que le Medjay va être rentabilisé. Je te dis, il est tellement dur à tomber qu'on risque de très peu mourir. Et là, je pense qu'on se dirige vers une grosse game pour Travis, justement. On va faire attention par contre les trades comme ça parce que le Liandry, il agit dans ces moments-là. Et on va peut-être aller chercher un solo kill pour Fission Sky. On arrive à temporiser le shield du Ivern qui devrait empêcher Travis de mourir. Le flash-in de Travis, très agressif. Normalement, Fission Sky devrait tomber sous les coups de Rams. Est-ce que derrière on peut aller chercher qui que ce soit? Non, regarde, Tokek n'y arrive pas. On avait bien joué pour Fission Sky, mais on était juste trop. On n'a pas touché le bump, c'est dommage, on n'a pas touché le bump. Et du coup on va se retourner pour Apac. On met énormément de dégâts, tous les Q-spells qui vont toucher. On a les flashs des deux côtés. Et on récupère cette T2 en solo. Les solo lanes qui sont mises à l'honneur durant ce match. Hein. Les solo lanes KFC. C'est une KFC qui brille. Du Kentucky Fisting Club qui s'impose. Et là, tu vois, rien, Rams 2-0-2, un support AP comme ça, il n'y a rien de plus chiant que quand ça a ses deux petits kills et que ça va avoir son item assez vite. Parce que du coup, on va avoir un gros timing, hein, où même le support va faire beaucoup trop de dégâts. Bah, Rams, c'est le maître à jouer des early game KFC. Toujours là à récupérer ses catchs. On récupère le Drake, hein, c'est l'avantage qu'on aurait pu avoir pour les G3, c'était les dragons, mais voilà, ça va être comment ça s'appelle, cancel et ce sera un Drake d'avance pour la KFC. Et d'ailleurs, j'en parlais, c'est une âme X-Tech, donc la meilleure âme du jeu. C'est une âme X-Tech, une âme broken, on peut le dire. On va reset pour Tokek. Bon, petit point sur la game. Comment on fait pour comeback? Petit point sur la game, on a le Liandry qui a été récupéré pour la Zaira. On a le Rabadon qui arrive pour le Vladimir. Donc, globalement, les fights sont ingagnables pour les prochaines minutes. C'est impossible. Je ne vois absolument pas G3 gagner un fight. Et le problème, c'est que là où il y a des compositions où réunir un bon combo ou exécuter un bon combo en teamfight, voilà, désolé, ça peut retourner un fight. Je vois mal comment on fait pour les G3. Donc il faut slow un peu la game pour arriver sur des spikes, des spikes 2 items peut-être pour les G3 et espérer faire quelque chose. Mais je pense que là, on a 2 items sur la plupart des joueurs KFC. Tenter quelque chose, ça serait du suicide. Il faut essayer de solo la game, je sais pas trop comment, parce qu'on n'a pas un clear wave non plus très simple.
On n'a pas un... On a une Kai'Sa, on a une Kai'Sa Ahri, donc c'est pas non plus horrible, mais c'est pas le plus simple. À voir. À voir ce qu'on nous prépare. G3, ils nous ont montré des belles choses depuis le début. Et là, regarde, on voit un Apako dans le set mêlée. Il en a absolument rien à foutre. On avance énormément. Le flash-in sur X-Ro. On va flash-in sur X-Ro. Apako qui n'a toujours pas pris un PV. On va même aller dans la base des adversaires. Il s'amuse. C'est le festival pour lui. On a le shield de Hiverne. Les dégâts sur conséquence. C'est impressionnant. Et on va s'en aller avec la plante. Bah voilà. Aatrox, c'est juste trop feed. Il est juste instoppable. Comment on fait pour tuer les solo lane? Gold. Je me le demande. Parce que le pire, c'est qu'on peut tempo autant qu'on veut. Ce late, on le gagne pas. On a Sivir Vladimir. Regarde le nombre de gold de Apako là. De toute façon, il y a un avantage pour tous les joueurs quasiment KFC. C'est une game compliquée pour G3 et là je vois difficilement une porte de sortie. Voilà ça le truc. Un Nashor qui va être récupéré à 24 minutes de jeu, impossible de te contester. Bon. Un catch venu de nulle part, suivi d'un teamfight divin. Il nous faut un nouvel item sur la Malino. Il faut le Liandry sur EU, même si on est très en retard. Je pense que c'est les seules solutions, mais ce Volibear là, Tokek qui va avoir du mal à faire quoi que ce soit dans la game. Je vois vraiment pas qui peut aller chercher, je le redis. Ça va être compliqué dans cette game là. Faut voir, mais une game n'est pas finie tant que le Nexus n'a pas explosé. Ah, c'est absolument pas terminé, hein, de toute façon. Donc, la game n'est pas finie. À tout moment, un fight de G3, on peut récupérer 3 shutdowns pour G3. On peut récupérer 3 shutdowns et ça peut aller très vite, comme peut-être sur Apako, là où on a 3 joueurs présents. Faut essayer de le burst un maximum, mais on va s'en aller. Pour Apako, on va pas tenter le 1v3, on va pas être trop gourmand. Et ça c'est peut-être ce qu'on aurait voulu pour G3, qui essaye de grid. Mais on va jouer plutôt safe, on va back, on va les récupérer. À la base. Le problème c'est qu'il faut vraiment aller chercher les catchs d'abord et après les fights, parce que les fights on les... genre même en 3v5 on va pas les gagner. Si Vladimir et Aatrox sont dans le même fight, juste Vladimir, Aatrox, soit Zyra, soit Citrouille sur Hiverne, donc l'Hiverne, on va pas gagner les fights. Parce que on a juste tellement de dégâts pour Vlad et Aatrox actuellement, qu'on vaut 2 champions chacun. Donc Tu dis des faits. On va voler le blue buff. On va voler du coup l'équivalent de 2 blue buffs là. Ça fait du bien du mana pour une Sivir. On a ce Medjay qui est dans les poches de Travis. Et les 6 stacks qui pourraient bientôt augmenter. C'est vrai qu'un Medjay c'est rentable à partir de 6 stacks justement. Bah tant mieux. L'équivalent que tu mets en gold pour le Medjay c'est rentable à partir de 6 stacks. Bah je ne savais pas mec, tu m'apprends quelque chose. C'est fou. Oh là maintenant tu le sais. C'est fou, je pourrais ressortir ça. Le bon charme. Mais regarde le shield de Citron qui a tanké absolument tous les dégâts. Ce Hiverne qui est capable justement le route derrière. Le Q-Spell de... faire exploser. C'est beau. Fission Sky qui s'est crucifié sur son ulti in et peut-être Tokek. Faut faire attention, hein, on va ulti out pour Tokek. Fission Sky il est trop gourmand, il veut tout le temps aller chercher d'avoir un dash in encore. Mais... à chaque fois on se fait littéralement exploser. On va mettre le brand au dépush pour dire à quel point on manque de dépush dans cette tempo. Hein. On a rien, on a pas grand chose pour clear wave très vite. Là où de l'autre côté on a une Sivir. Sivir ce pic, je pense qu'il va falloir commencer à contester. Le problème c'est que si j'ai bien compris la situation, en tout cas de toute façon on l'a vu dans le pool champ de X-Ron, on n'a pas vu encore de Sivir. On n'a pas vu de Sivir, donc peut-être qu'il ne maîtrise pas autant le champion que le reste de ses pics. Mais c'est un perso qu'on peut pas laisser comme ça. X-Ro il a un pull champ qui est un peu old school. Ah, il est pas dans la méta actuelle. C'est du Jin, c'est de la Kai'Sa, c'est de la Vayne. C'est pas des pics qui sont méta. Il est pas dans la méta actuelle. Le problème c'est que du côté de Link en propre, on est là pour la méta et Apako qui va commencer qui fait énormément de dégâts, mais est-ce qu'on va peut-être se faire catch? Non, pour Rams on est là et peut-être Tokek qui est condamné. Wouah, l'auto-attaque! L'auto-attaque Apako dans la mêlée, il en a absolument rien à foutre. Rams, ça c'est un shutdown. Ça c'est un shutdown, c'est bien trouvé de la part de la Malino, mais X-Ro qui ne va absolument pas jouer. Les resets sont pris pour ce... Ouais mais là c'est... pour Travis. Oula, par contre Travis on a pris quand même pas mal de dégâts. Et Léo qui a fait bien mal là. On va flasher pour Travis, Fission Sky.
qu'on peut tomber. Fish and Sky qui joue un peu avec son adversaire, mais on a réussi à trouver des kills pour G3. Certes, on a fait du 2 pour 3, mais on a trouvé deux shutdowns. Deux shutdowns et ça peut peut-être partir de là. La game n'est pas terminée. Hein. 2 shutdowns, un sur Harry, un sur Wukong, donc c'est pas sur les mauvaises personnes. En fait, il y a un problème dans la game, c'est que Aatrox c'est niveau 17. Hein. Aatrox c'est niveau 17, il a 1 milliard de gold. Il est beaucoup trop fait de Romain qui continue de nous faire des games d'un niveau monstrueux et qui là domine face à la Malino qu'on attendait peut-être légèrement plus fort, mais bon, on a eu des difficultés sur cette early game, on s'est pris des ganks, mais voilà, au final la situation on en est là. Prochain Nashor dans 1 minute 25. Il est déjà il est possible à contester par rapport à celui d'avant. Maintenant, il va falloir que ce soit bien pris comme fight. Il va vraiment falloir un teamfight venu de... La Tokek, on a face check là, c'était peut-être un peu osé. On prend beaucoup de dégâts. On va devoir ulti out. Okay. Va falloir vraiment que tout le monde se surpasse pour faire un bon teamfight. Faut vraiment que tout le monde soit godlike dans le teamfight, que tout le monde joue pixel perfect. On attend de voir, la Malino va dash out, mais il en a pas terminé, Romain. Par contre, il y a la team qui arrive, faut faire attention. Faut essayer de bien jouer le coup pour G3. On est encore large. Pas aller le chercher, Fish and Sky de l'autre côté, l'ultimate qui a été claqué. Oh la bande, on a plus d'ulti pour attaquer, c'est peut-être le moment. G3. G3 à 5 sur stopside, mais le Vladimir qui pêche le bot en attendant. C'est vrai qu'on a récupéré une petite tourelle gratuitement là. On a récupéré 2 flashs, le flash de Statrox et le flash de Seth Ivern. 3 items Sivir. Avec une IE. C'est dur. Ouais. C'est tic-tac, vraiment dur. tic-tac, l'horloge tourne. C'est vraiment dur. Et comme on l'a dit, le scaling, il n'est vraiment pas pour les G3. Donc il faut créer quelque chose. Là, on prend les occasions par exemple pour G3. On essaye en tout cas de renverser la tendance et ça peut donner quelque chose. On voit qu'on... le problème c'est quoi, Romain il est vraiment compliqué à aller chercher, beaucoup trop tanky, beaucoup trop de sustain, malgré l'item anti-le niveau 2. Travis, voilà, on vient chercher le Q-spell, on a des bons dégâts aussi. Comme on est mort, on a perdu ses stacks de Medjay, donc là pour l'instant on a un item qui sert un peu à rien. Alors pour le coup on a l'item sûrement le moins value en termes de gold. Là, c'est vrai que... stats. Et on va entamer ce Nashor. On va check, on va s'en doute. Je pense qu'on le sait, mais je pense qu'on va le laisser. Est-ce qu'on peut y aller en fait? Ça le problème c'est qu'on n'est pas sur la position. C'est compliqué, faudrait peut-être tenter un... C'est peut-être le moment de tenter un style là pour Tokek, le flip, le E, et on va se faire one shot. Tokek qui n'a même pas eu l'occasion d'aller tester son match. Je pense qu'on attendait le CD de l'ulti, mais étant donné qu'on s'est fait chin CC, on pensait pas qu'il y avait autant de dégâts de si loin juste de la Zyra. On s'est fait surprendre par les dégâts de cette Zyra, on est mort. Et Paco qui va mener la chasse sur Yo. On va peut-être aller chercher un doublé, mais c'est une arrêt, on va ulti out pour Starry. Derrière c'est vraiment dur et là je vois pas trop comment on compte, ça va être double inhibiteur au minimum, je sais pas si on va aller plus loin. La Malino qui va peut-être tenter d'y aller, on va dans la mêlée en 1v1000, mais on prend beaucoup trop cher. Lynx qui a flash in pour essayer d'aller chercher trouver le kill sur la Malino, mais on a flash out. On va peut-être essayer de terminer la game. Est-ce que c'est trop? On a le respawn de Tokek dans quelques secondes. Elio c'est encore loin. On va peut-être pas grid cette fin de game. G3 c'est le moment de tenter quelque chose, le clutch final. Mais Tokek qui n'a pas de dégâts dans cette mêlée, ni de tankiness. On va se faire one shot. Travis au milieu de tout le monde. Les dégâts de ce Vladimir sont beaucoup trop impressionnants. On va one shot absolument tous les joueurs de G3. Et on aura un BO, on aura une game 3 pour la première fois dans cette TWC. KFC qui viennent remporter la victoire. Nous aurons une game 3 dans ce classico. GG à la KFC pour cette game. Game qui a été menée d'une main de maître par les solo lane de KFC. Et notamment Romain sur cette Aatrox. 6-0-5 qui a mis une pression monumentale pendant toute la game, sur toute la map.